août 1995, j'ai prononcé le serment qui m'a fait le grand privilège d'être l'un des vôtres. Depuis lors, à vos côtés, face à vous parfois, j'ai appris, beaucoup appris de ce métier qui m'a procuré, comme à vous, les plus grandes sensations qu'un individu puisse espérer d'une vie, des métiers. Comme vous, j'ai connu des joies, éprouvé des peines, des déceptions, des déconvenues, des déprimes au coucher du jour, mais jamais le désespoir au réveil. La foi, renouvelée en la justice, rêvée depuis l'université, ne m'a jamais quitté. Comme vous, porté par cette énergie mystérieuse, j'ai appris à survivre victorieusement aux jours nombreux qui appellent au renoncement. Comme vous, j'ai appris dans ce métier à ne pas renoncer. Et je dois l'avouer, là se trouve l'un de ses charmes. Comme vous, lorsqu'il m'est arrivé de perdre, et cela m'est souvent arrivé, vous m'avez laissé la leçon en héritage. Bel héritage, et je vous en suis reconnaissant. C'est pour cette raison que mes premiers mots sont ceux de remerciement et de gratitude. Ces remerciements et gratitude sont particulièrement circonstanciés, tant en raison de votre engagement renouvelé pour les choses qui concernent notre profession, que pour l'estime et la sympathie que vous me témoignez en étant présent ce vendredi 10 mai, jour saint pour les descendants de Mahomet, au lendemain de la fête de l'Ascension, jour d'élévation du Christ vers son Père, après le crucifix. Que Dieu, qui est au contrôle de toutes choses, bénisse cette manifestation ainsi que les pas qui vous ont menés ici, tout comme ceux qui vous ramèneront dans vos familles. Messieurs les bâtonniers, mes chers consoeurs, mes chers confrères, à cet instant, il me faut m'acquitter d'un autre devoir, celui de gratitude à l'égard de nos aînés, dont le talent et la réputation ont constitué l'attrait qui a déterminé à la chaîne un flot de jeunes vers un métier à l'exigence toute particulière dont ils n'avaient parfois qu'une vue bien superficielle. À ces hommes et à ces femmes qui, dans leur intimité professionnelle, ont su façonner de jeunes esprits au fil du temps, en leur donnant les ficelles de notre métier, sans retenue et sans calcul. La gratitude de notre profession ne sera jamais assez exprimée. C'est de vos conseils, de vos enseignements, qui ne se lisent dans aucun livre, à l'occasion des dossiers et des problèmes de droit vivants, bien vivants, mettant en jeu des fortunes, des vies, que s'est dessiné le caractère de ce que sont devenus vos jeunes stagiaires d'hier, dont je suis convaincu, vous avez de bonnes raisons d'être aujourd'hui fiers. À ces hommes et à ces femmes, l'infinie gratitude de la chaîne des générations mérite d'être exprimée avec éclat. Je fais ma part. À ces hommes et à ces femmes, je dois exprimer toute ma reconnaissance d'avoir maintenu la flamme. À cet instant, mes pensées vont aux plus illustres d'entre eux, qui se sont endormis dans la paix du Seigneur. Maître Kwame Benzam, l'icône, Maître Adam Camille, le résistant, Maître Charles Doguet, le formateur des formateurs, Maître Aleppo, plaideur émérite, et Maître Émile Dervin, l'artiste et l'écrivain. Maître Lucien Mathieu Nguinclet, qui, bâtonnier en exercice, m'a conduit pour recevoir mon serment il y a bientôt 2 décennies. Gratitude. Je ne puis oublier ces contemporains que Dieu nous fait la grâce d'être à nos côtés, qui transfèrent savamment la technologie intellectuelle d'un métier aux exigences multiples et qui, depuis lors, ont fait des petits qui ont bien grandi. Ces hommes et ces femmes ont fait et continuent de faire leur part du devoir à la profession. Ils ont courageusement fait face à leurs défis et ils les ont relevés dans des contextes et les temps qui étaient les leurs. Il est venu le temps de passer le relais aux générations qu'ils ont préparées à cet effet. Parce qu'il en est ainsi, la vie ne s'arrête pas. Elle coule inexorablement, comme elle coulera encore demain. Elle coulera vers le futur, vers un futur chaque fois renouvelé. N'en écourez aucun regret, car la vie est une exigence d'avenir, sinon elle se meurt.
Messieurs les bâtonniers, mes chers consoeurs, mes chers confrères, pour nous qui avons tant reçu, le temps est venu d'apporter notre pierre à l'édifice. Nous devons à présent, comme nous l'ont enseigné les pères fondateurs de notre barreau, créer les conditions de notre bonheur collectif en écrivant les nouvelles pages. Nous, génération des années 80-90, celle de toutes les crises, des crises à répétition, des crises aiguës, c'est encore à nous que revient la responsabilité historique de recréer, de redonner de l'espoir au sein de notre profession pour conjurer la déprime collective qui s'installe malheureusement. Il y va de notre responsabilité devant l'histoire, au barreau comme ailleurs, le devoir de creuser dans notre mémoire des crises, l'ingéniosité nécessaire pour recréer l'espérance en laquelle nous n'avons jamais désespéré, quand hier encore notre perte était assurée. Nous avons en effet le devoir de léguer ce métier que nous avons librement choisi et dont nous sommes depuis lors devenus prisonniers volontaires, tantôt par passion, tantôt par devoir, mais jamais par contrainte. C'est en votre nom que j'ai décidé de me détacher des rangs pour offrir l'alternative de ma candidature, comme ailleurs, des mêmes générations dont ont pris la responsabilité d'assumer leur part du devoir à la collectivité. Messieurs les bâtonniers, mes chers consoeurs, mes chers confrères, à ces jeunes confrères et consoeurs qui sont venus au métier en temps de crise, des crises aiguës, nous comprenons vos craintes, mais plus encore vos attentes. Elles ont été pour certaines les nôtres en début de carrière et le sont toujours pour d'autres, car nous sommes rendus aux contraintes chaque fois nouvelles et multiples de ce métier que nous avons choisi. Il n'était écrit nulle part que tout cela serait facile, que le repos serait assuré. C'est ensemble que nous devons assumer les devoirs d'aujourd'hui, dont dépendent les gages de prospérité des années à venir. Ce que nous n'aurons pas planté aujourd'hui, nous ne le récolterons pas demain. C'est à vous qu'il revient d'assurer et d'assumer une veille vigilante sur l'héritage commun qui nous est dû depuis les pères fondateurs de ce métier, entrés dans l'histoire depuis lors pour avoir exercé suivant des normes et valeurs qui leur ont permis de survivre à leur disparition physique. Résolument et sans hésitation, engagez-vous sur les chantiers de l'effort continu, du travail, du labeur qui purifie et bonifie ses acteurs. Résistez au tourment du désespoir, du gain facile, au succès sans fondement, à l'exercice illisible de cette profession, à l'apparence au détriment de la réalité toujours quotidienne qui nous fera face au réveil. Ayez foi en vous et suivez les exemples nombreux au sein de notre barreau que nous respectons tous. Évitez les raccourcis, ils vous perdront comme ils ont perdu d'autres avant vous. C'est ensemble que nous poursuivrons la tradition au confluent des nouvelles contraintes qui sont les nôtres, comme nos aînés qui ont assumé leur part des contraintes de leur temps. Rien n'est perdu, tout est encore possible pour vous, pour nous. C'est ensemble que, pour sauvegarder et élargir le champ de notre bonheur professionnel, qui nous assure le pain quotidien, nous parviendrons à être utiles à la justice, à l'état des droits, à nos compatriotes et au pays. Messieurs les bâtonniers, mes chers consoeurs, mes chers confrères, nous sentons et ressentons, après avoir échangé avec beaucoup d'entre vous, qu'une dépression collective a saisi les plus jeunes, au point que les chemins de la facilité, de la compromission et du renoncement à ce qui constitue notre âme profonde gagnent quelques grâces à leurs yeux, faute d'avoir été pris en main par les anciens, comme nous en avons profité en son temps. Nous pouvons en témoigner. Nous, c'est à nous la chaîne intermédiaire, la courroie des transmissions, qu'il revient la responsabilité de restituer aux générations futures l'héritage qui nous a été légué en l'état, sinon amélioré. Notre responsabilité est de creuser dans le terreau inventif de nos mémoires des années de crise, des crises à répétition, pour redonner l'espoir de ce métier, fait de passion, de dévouement et de renoncement à la facilité compromettante, afin qu'il nous nourrisse tous. Notre responsabilité est de recréer l'énergie salvatrice, portée par l'élan de générosité, d'humanité et de solidarité inspiré de notre destin commun d'avocat. Notre part sera, en ces temps de péril, de tous les périls, de nous remettre au travail qui nourrit en toute dignité son homme et qui ensuite permet d'être utile à sa cité en lui assurant l'avenir prometteur des valeurs qui font et ont fait avancer l'humanité. Comment faire alors pour que le travail nourrisse son homme, ou si vous voulez, nourrisse l'avocat? Pour y parvenir, nous envisageons 3 axes dont la réalisation dépend essentiellement de nous-mêmes et non des autres. Il s'agit
d'innover des sources de financement tant de l'ordre que des avocats, de restaurer la solidarité et la formation de manière plus qualifiante, d'un changement de posture des avocats dans la cité, à côté de nouveaux instruments de financement que nous envisageons. Une redéfinition profonde de la CARPA s'impose en lui assignant de nouvelles missions, les premières ayant bien été assurées, tant les motivations de celles-ci ont totalement disparu aujourd'hui. La CARPA, à l'origine, accompagnait un barreau riche. À présent, elle doit enrichir un barreau pauvre. Il nous faudra à présent, plus que de petits coups financiers par à coup, une véritable réforme, une réorientation. Le recours à la CARPA est jusque-là une obligation ordinale. Cette approche a décliné ses limites et le tarissement des ressources propres de cette institution est là pour en témoigner. Nous ferons en sorte que désormais, l'avocat usager de la CARPA soit rémunéré par cette dernière distinctement de ses honoraires. Les prestations de la CARPA seront désormais payantes pour les sommes qui y transitent en contrepartie de la mission de sécurisation des fonds. Avec les sommes ainsi prélevées et versées pour partie sur un compte au nom de l'avocat usager, nous pourrons financer un aspect de la solidarité car les sommes en cause seront affectées 1. Au paiement des cotisations ordinales, 2. Aux primes d'assurance maladie et responsabilité civile, 3. Au financement d'une épargne logement pour l'obtention d'un toit. Devenue attractive, la CARPA saura attirer les flux importants qui jusque-là lui échappent. Il nous faudra restaurer la chaîne des solidarités en allant plus en profondeur dans la formation des avocats, au regard des contraintes toutes nouvelles du marché. Toute solidarité en notre sein n'a de sens que s'il permet à l'avocat de vivre de son art. Cette solidarité par le travail redonnera la dignité et l'espoir à ceux qui n'y croient plus. Pour cela, il nous faudra assurer un minimum à nos jeunes, stagiaires et collaborateurs avec la charte de la collaboration qui sera disponible dès le premier conseil si vous nous élisez. Ainsi, bien vivre de son art et même faire en vie nous reste possible. Comme hier, cela a été possible à d'autres. Nous devons enfin changer les postures pour faire face aux contraintes du monde qui est le nôtre, avec la certitude acquise qu'il n'est plus et ne sera plus celui de nos pères. D'importants bouleversements interviennent dans différents secteurs, notamment dans les télécommunications. Dans diverses branches du droit, nous imposent de changer les postures pour survivre dans un monde dont les règles ont changé. Nous devons assurer au sein de la société notre rôle de sentinelle du droit au profit du plus grand nombre et non plus au profit d'une classe privilégiée qui, au demeurant, hésite de plus en plus à nous payer de nos efforts. Nous n'attendrons plus que le besoin du droit vienne à nous. Nous irons là où se trouve le besoin pour le satisfaire. Sur les sentiers des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état des droits, d'une justice crédible, nous ne pouvons plus continuer de nous taire. Notre silence, ressenti dans la cité, devient de plus en plus intolérable et insupportable pour les autres, mais encore plus pour nous-mêmes. Changer de posture et bien de choses seront alors possibles. Messieurs les bâtonniers, mes chers consoeurs, mes chers confrères, les 2 mois qui nous séparent des élections nous permettront de développer plus en profondeur sur ces sujets et j'en suis convaincu de l'améliorer de vos suggestions participatives. Pour en arriver là, il m'a fallu du chemin, parcouru à vos côtés, forgé par l'effort constant enseigné par mes maîtres de stage, institutions ordinales, confrères émérites, dont la science a fait vaciller mes certitudes et partant m'ont appris que la certitude est le premier ennemi de l'avocat. J'ai reçu beaucoup de notre profession au plan humain et je souhaite m'acquitter de ma part du devoir à son égard avec l'aide de Dieu, des femmes et des hommes de bonne volonté. En me déterminant, je crois le faire à temps, ni trop épuisé, ni trop jeune. Après 18 années de carrière, avec 6 années de conseil, je crois le faire à temps, comme Obama en son temps, comme le Premier ministre britannique Cameron, comme le Premier ministre italien Letta, de même génération. Je ne peux attendre l'épuisement avant de prendre du service, si mon engagement est pour l'action, et il sera pour l'action. Alors ne me dites pas, comme il s'est distillé dans certaines officines, qu'il est trop jeune. Je vous en donne la certitude. Je me suis préparé des années durant. Je suis un homme prêt, parvenu au meilleur de moi-même, prêt pour un engagement sans retenue, avec la passion de servir notre profession.
je souhaite y parvenir avec l'aide de Dieu, des femmes et des hommes de bonne volonté. Je vous remercie.